Module e-learning qui traite des absences. Alors, les absences en paye, hein, c'est vraiment un thème qui va prendre du temps pour un gestionnaire de paye parce qu'il y a toute une organisation autour des absences. Il y a plein de délais à respecter. Enfin voilà, il y a plein d'absences différentes à traiter. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 méthodes d'absence. Donc, sur le terrain, vous allez sans doute voir des choses différentes de ce que je vais vous dire ici. Moi, je vous dis le légal. Maintenant, voilà, sur le terrain, parfois, le paramétrage, c'est un peu complexe. Donc, on peut retrouver chacun des méthodes différentes. Donc, soit on va faire des méthodes donc en jours ou alors des méthodes en heures. En jours, on a 3 propositions. Principalement, c'est les jours ouvrables, les jours ouvrés ou les jours calendaires. J'ai un petit moyen mémotechnique pour savoir se repérer un petit peu là-dedans. Les jours ouvrés, c'est les plus petits, donc du lundi au vendredi. Les jours ouvrables, on décompte du lundi au samedi, vous voyez, c'est un peu plus grand. Et les jours calendaires, c'est encore plus grand, du lundi au dimanche. Donc calendaire, comme le calendrier, hein, du lundi au dimanche, c'est plus lié à tout ce qui est indemnité journalière de la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale nous paye, elle, en calendaire. Les jours ouvrables ou jours ouvrés, là, on est plus sur du congé payé. Sachant que les congés payés, l'absence congé payé normalement, légalement, c'est en jour ouvrable. Donc du lundi au samedi, on va acquérir 2,5 et donc 30 jours. Voilà, donc ceci dit, on peut très bien faire nos absences en jours ouvrables ou jours ouvrés, même des absences voilà, pour événements familiaux, choses comme ça, des absences qui sont maintenues. Donc, à noter quand même sur le bulletin de salaire, on est en mensualisation. Donc, quelqu'un qui a 35 heures temps complet, qui travaille du lundi au vendredi, il aura toujours les 151,67 h. Par exemple, s'il a un salaire de base à 2 000 €, ça ne change pas, la première ligne ne change surtout pas, pour tous les salariés mensualisés. C'est en dessous de cette ligne-là, on va retrouver un moins pour l'absence et en dessous encore un plus pour le maintien de l'absence. Alors, s'il y a maintien, hein. Mais par contre, par exemple, je pense à tous les événements familiaux, congés naissance, qui sont donc, c'est la loi qui nous autorise à prendre par exemple 3 jours de congé naissance. Donc là, l'employeur, il n'a pas le choix de nous rémunérer. Donc, on va avoir un moins et un plus. Donc, nous, on aura toujours 2 000 € de salaire. Mais c'est bien de faire apparaître quand même ces absences parce que le fait de mettre moins 3 jours, déjà le salarié, bon, bah, il voit quand même qu'on a bien, enregistré ces événements. Et puis en bas de bulletin, il peut y avoir des impacts sur le nombre de titres restaurants, etc. Donc après, ça dépend de comment est paramétré votre logiciel de paye, etc. Mais voilà, donc c'est soit en jour ou alors en heure. Donc en heure, c'est quoi? On a l'heure moyenne. Donc oui, dans les jours aussi, excusez-moi, la petite variante, c'est ouvrable, ouvrable moyen ou ouvrable réel. Ouvré moyen ou ouvré réel. Donc ouvrable, je vous ai dit, c'est 6 jours, donc du lundi au samedi. Bah, si je fais 6 jours fois 52 douzièmes, ça fait une moyenne à 26. Donc c'est notre constante. On va toujours diviser 2000 par 26. Et voilà, ça y est, on a notre taux journalier. Il se peut que certaines entreprises utilisent l'ouvrable réel. Donc on va regarder exactement le nombre de jours ouvrables chaque mois. Donc on ne mettra pas 26. Donc ça, attention aux énoncés aussi des exercices. Hein. De l'autre côté, en heures, pardon, je reviens à ça, on a 2 possibilités. Les heures moyennes. Donc là, les heures moyennes, eh ben, c'est exactement le taux horaire des 151,67 h. Hein. On est sur la mensualisation. Donc on reste sur notre moyenne et là, on ne change rien. Ou alors, et là, c'est la seule méthode qui est reconnue encore par la Cour de cassation, donc c'est la méthode des heures réelles. Parce que les heures réelles, alors elles considèrent qu'il faut faire cette méthode surtout pour les absences qui sont non rémunérées. Donc en cas d'entrée-sortie, en cas d'absence pour grève, normalement en cas d'absence sans solde, et j'en oublie une, oui, dans les absences non rémunérées quand il y a de la maladie, là on est obligé normalement de faire les absences en heures réelles. J'avoue que sur le terrain, c'est pas toujours fait, hein, mais voilà. En tout cas, que ça soit pas moins favorable, enfin moins défavorable finalement, parce qu'on enlève l'absence, aux salariés. Donc, il faut toujours comparer avec cette méthode-là. Alors, cette méthode-là, en absence en heure réelle, on va aller rechercher le nombre de jours que la personne aurait dû travailler sur le mois complet. Donc, par exemple, si dans le mois complet, je calcule le nombre de jours ouvrés, par exemple, si j'ai 20 jours, ben, je vais faire 20 jours à 7 heures. Donc 20 jours à 7 heures, ça fait 140 heures. Et ben je vais faire 2000 divisé par 140 heures. Et non plus 2000 divisé par 151,67 h. C'est un nouveau taux horaire. Donc là, il y a des gens qui peuvent être un peu perturbés parce que s'ils sont absents, par exemple, 14 heures sur le mois de février ou 14 heures sur le mois d'août, ben on n'aura pas le même montant de l'absence. Donc il y a des salariés qui n'aiment pas ça. C'est pour ça des fois qu'on reste aux heures moyennes. Voilà. Donc en absence en entrée-sortie, attention de toujours bien payer au minima le nombre d'heures réelles réellement travaillées. Hein. Par déduction, on va trouver l'absence.
Ce qu'il faut aussi bien retenir dans l'absence en heure réelle, les petits pièges, entre guillemets, c'est quoi? C'est que c'est le salaire habituel divisé par le nombre de jours normalement travaillés ouvrés du mois. Donc, multiplié par le nombre d'heures. Donc déjà, il faut bien prendre le planning de la personne. Hein. Si je suis à temps partiel, que je travaille 4 heures le lundi, ben, je vais faire 4 heures plus 3 heures par exemple le mardi. Je reprends le calendrier réel de la personne. Ensuite, c'est le salaire habituel. Donc, parce que la Cour de cassation nous dit que la retenue pour absence doit être exactement proportionnelle au temps d'absence en fait. Donc du coup, s'il était venu travailler. Donc, je prends le salaire habituel. Donc, le salaire habituel, c'est quoi? Bah, c'est le salaire de base, plus éventuellement une prime d'ancienneté, si elle n'est pas proratisée déjà du fait de l'absence. Hein. Ça, c'est pas légal, c'est conventionnel ou accord collectif ou usage. Donc là, ça dépend si on proratise déjà du fait de l'absence ou pas votre prime d'ancienneté. Sinon, si elle n'est pas proratisée, il faut bien la prendre dedans, dans le taux, pour trouver notre absence. D'autre part, aussi pour les jours fériés. Attention aux jours fériés, s'ils sont chômés dans l'entreprise. Du coup, dans mon dénominateur, en bas, là, je vais bien prendre les 7 heures du jour férié chômé.